Oh, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous voici enfin réunis pour le deuxième taroscope de l'année. Je ne sais pas si Instagram lance le direct. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez bien, si le son est bon. Hop. Hello aux premiers qui arrivent, notamment Émilie, la première à se connecter. Bonjour, bonjour. On va commencer ce taroscope avec la thématique. Ah, j'ai pas mis ma petite thématique. Avec la thématique professionnelle. Hop, je sais pas si on la voit. Si, c'est bon. Avec la thématique professionnelle, afin de te révéler ton avenir pour la semaine. Bonjour Adeline. Et voir quelles sont les opportunités et les challenges pour toi. C'est parti. Merci à tous et à toutes d'être si nombreux ce soir. On commence par la première carte qui va nous donner des indications, qui est la carte du chariot. Alors, le chariot, c'est une carte qui est fort intéressante parce que c'est une carte de dynamisme, c'est une carte de succès, mais c'est une carte de succès au prix d'efforts. Donc, ça veut dire que tu dois charbonner cette semaine, tu ne restes pas dans ton coin, il y a vraiment des choses très intéressantes qui peuvent se passer d'un point de vue professionnel pour toi. Le truc qui est très important pour toi cette semaine, c'est d'éviter l'éparpillement. Donc, d'être très focus, plein d'énergie, très focus, de te mettre en avant, de bien te valoriser et d'avancer. On est plutôt dans l'action que dans la réflexion pour le moment. Bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent. Je vois Laetitia, je vois Virginie, Olive, hello. La thématique, c'est... Ah ben voilà, pile dans mon questionnement du jour. Et il n'y a pas de hasard. Bonjour Bandy Couture. Hop, on complète avec quelques cartes de mon oracle fétiche, l'oracle de Béline. Alors, on nous parle de bonnes influences, en tous les cas, commerciales, de travail, de contact, de choses concrètes. Donc, on a une communication qui est plutôt bonne, qui est plutôt fluide. Vous posez une question, vous avez une réponse, il y a un échange, il y a un bon contact. On est vraiment dans quelque chose de très fluide sur le business. Vous pouvez y aller. On a un très, très bon début de semaine. Vous allez être un peu dans le questionnement, comment vous positionnez, vous allez faire... Bon, pas très, très grave. Ah si, voilà. Vous allez vous poser des questions. Il y a des envies de découverte cette semaine. Il y a des envies d'explorer des nouveaux horizons. Vous allez manger du lion. Donc, on est plutôt dans une attitude conquérante. L'attitude que tu dois avoir cette semaine, c'est plutôt une attitude conquérante, de confiance en toi, j'allais dire de faire et de défaire. Il vaut mieux que tu fasses des choses et qu'il y ait des échecs que de rien faire. Et je pense que s'il y a des questions à te poser, les flashs que j'ai, c'est réfléchis à des choses que tu veux faire depuis un certain temps, mais que tu n'as pas osé mettre en place parce que tu t'es interdit de le faire, parce que tu t'es dit je suis pas légitime, parce que voilà. Là, c'est la bonne semaine, bonjour Céline, pour péter tout ça et te dire je fonce, j'y vais. C'est ça l'énergie de la semaine pour le travail pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour toi pour cette semaine. Il y a la carte amour qui est là. La carte amour, si on la lie à l'énergie du chariot, on va plutôt parler de passion, de retrouver la niaque dans ton travail, de prioriser les choses qui te... Alors, les choses qui te motivent, mais pas forcément les choses faciles. Parce que le chariot, c'est pas une carte qui est dans la facilité. C'est une carte qui a pas peur de l'effort, qui y va. Donc, on reste dans la passion, on reste beaucoup dans la communication. Bandy Couture nous dit, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Bravo. Donc, on a ce côté retrouver la passion, retrouver la flamme, et aussi être très convaincant dans ce qu'on fait. Ça, c'est hyper important dans la thématique professionnelle. Bonjour, Dame Emeline. Bonjour, mon chat. Bah oui. Théophile vous dit bonjour. Bah oui. Et là, je pense qu'il demande à ce que je me lève et que j'aille jouer à la balle avec lui. Et ce n'est pas possible, car nous allons passer à la thématique de la finance.
La finance, ça va être autant ton argent cette semaine, bonjour Coraline, que tout ce qui te sécurise d'un point de vue matériel, hein, un peu l'environnement matériel qui t'ancre. Alors, on a la carte du pape qui est sortie. La carte du pape, c'est une carte de protection. Donc, il y a la protection sur les finances. Ça, c'est génial. On a des bons accords. On a des échanges fructueux. Donc, c'est des conclusions de contrat. Je t'écoute en voiture. Oh, bah super. Restez prudente sur la route, hein, quand même. On a des bons accords. Donc, ça veut dire s'il y a des gens qui ont des demandes de crédit, de choses comme ça, on a vraiment quelque chose de très chouette. Bah, vous connaissez Virginie et Coralie? Ah, c'est rigolo. Alors, hop, je vois qu'il y a des gens qui me suivent, qui se connaissent. Alors, on a la carte du pape, qui est une carte positive en finance, et on a la carte bleue, qui est un peu la meilleure carte de l'oracle de Béline. Donc, on a plutôt la baraka sur le domaine des finances. Là, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. On est content. Oh là là. On a la carte de l'amour. Donc, on a pour le moment beaucoup de passion. Olive, c'est un tirage général. Donc, c'est pour tout le monde. À toi de prendre ce qui te parle et de laisser ce qui ne te parle pas. Ah, je ne savais pas, Coraline, ou je me rappelais plus. Donc, on a ce côté très passion. Donc, il y a beaucoup d'envie sur le financier. Oh là là. Alors, tirage ultra positif sur le financier avec des bonnes opportunités, des bonnes conclusions d'accords. Vraiment, s'il y a des accords à faire, c'est cette semaine. Ouais, la carte, elle est vraiment la carte bleue. Elle va renforcer le côté positif de chaque carte. Et pour moi, du tarot, comme voilà. Donc, on est ultra protégé sur les finances. S'il y a des choses à faire, c'est vraiment pour le moment, la thématique à privilégier dans la semaine, la matérialité, tout ce qui est concret. Voilà. Et on a une carte de synthèse qui est la sagesse. Donc, ça veut dire que toutes ces démarches financières ou ces aboutissements doivent être faits pas dans la précipitation, dans quelque chose de posé, d'efficace mais de posé. Voilà. Pratiquons la loi de l'attraction. Mais oui, Virginie. J'en ai parlé à une cliente aujourd'hui. Moi, j'ai eu des résultats assez dingues. Hein. Je pratique plus assez, mais j'ai eu des super résultats avec la loi de l'attraction. Ah non, mais il faut que je vous dise, avec la loi de l'attraction, moi, j'ai une personne que j'ai rencontrée dans un stage de méditation il y a 2 ans. Et donc, on reste en contact, on parle de notre pratique parce qu'on pratique beaucoup. Moi, je pratique entre 2 heures, une demi-heure et 2 heures par jour de méditation. Donc, voilà. Et elle a fait une méditation sur l'abondance et elle a un commerce. Non, mais l'anecdote est folle. Elle a un commerce et donc, bah, vous savez, l'économie, c'est quand même compliqué depuis 2-3 ans. Et donc, elle a fait un moins bon chiffre d'affaires que les autres années et elle avait peur d'être à découvert. Donc, elle espérait qu'il y ait de l'argent sur son compte. Et là, il y a une erreur de l'État. Et l'État lui a commencé à lui verser 10 000 euros sur son compte. Elle était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ensuite 20 000, ensuite 70 000. Elle a terminé avec 420 000 euros qui lui appartenaient pas sur son compte, qu'elle a dû rendre bien évidemment. Mais donc, ça s'est passé. Elle a réussi à ne pas être à découvert sur cette période. Hyper drôle. Alors, les relations personnelles, comment ça va se passer pour toi dans tes relations aux autres, famille, amis, etc. Emeline, 2 fois aujourd'hui qu'on me parle de la loi de l'attraction. Il n'y a pas de hasard. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur la loi de l'attraction parce que j'avais fait un article sur mon compte, mais il n'est pas visible. Alors, dans les relations aux autres, tu as l'impératrice qui a une carte de communication, qui a aussi une carte posée, une carte... Non mais 420 000, mais oui, elle est incroyable cette anecdote. Qui a une carte de prendre sa place, de pas se laisser faire non plus. Je suis curieuse de voir ce qu'on va ressortir au niveau de Béline. C'est une carte quand même pour moi qui est quand même pas mal dans la réflexion quand même. Et dans le fait, on a beaucoup cette notion quand même de confiance et d'assurance qui ressort. Ça, c'est important. Ah, je mélange mes cartes parce qu'il y en a qui sortaient, mais je les sentais pas. Alors, on a de la méfiance. On est un peu méfiant dans ses relations aux autres. On va un petit peu cogiter. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, on veut en découdre. On veut en découdre cette semaine. Alors, petite zone de vigilance sur les relations aux autres cette semaine. On fait attention à l'emportement,
à ne pas être trop frontal, à ne pas être parano. De temps en temps, on est un peu parano. On est dans l'idée de prendre sa place et s'il y a quelque chose, d'être plutôt dans la réflexion, d'être plutôt posé. L'idée, c'est de ne pas s'emporter dans les relations aux autres cette semaine, d'être plutôt, on va dire, sur un cercle un peu restreint, un peu proche, voilà. Et si il y a des petits conflits ou si on vous prend la tête, de rester vraiment sur votre position et de ne pas changer votre posture ou votre position par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, on est sur l'idée de confiance, d'avoir alors, la communication qui vous est recommandée dans vos relations aux autres cette semaine, elle est très frontale, on va dire très claire. Donc, de ne pas être dans la nuance, de dire, voilà, c'est comme ça, moi, c'est ça mes attentes, de manière très précise. Alors, ok, la carte de synthèse, c'est l'intention. Elle nous, excusez-moi, elle nous indique qu'il faut faire attention justement à pas être trop dans le flou cette semaine pour éviter les éventuels quiproquos. Voilà. Apparemment, c'est l'heure des câlins. Oh oui, mon chat. Ben oui. Alors, c'est un taroscope Kalinou et on va regarder la thématique vitalité, santé, vitalité. C'est la thématique qui va parler de ton équilibre corps-esprit. Comment ça va se passer pour toi? Il y a un gros décalage entre moi, ce que je vois, et Instagram, j'ai l'impression. Alors, santé, vitalité, comment ça va se passer pour toi? Quel va être l'équilibre corps-esprit? Ah, Georgette, elle dit qu'elle s'est fâchée. Alors, ça ne m'étonne pas avec les cartes. Tu t'es fâchée quand, Georgette? N'hésite pas à nous dire. Mon petit chat. J'ai peur qu'il me monte sur les épaules. Alors, la carte sur santé, vitalité, on retire la carte de l'impératrice. Je ne sais pas si vous voyez, parce que le chat cache tout. On retire la carte de l'impératrice. Donc, on a cette idée d'être dans l'équilibre, de se mettre au centre. Les activités extra-professionnelles qui vont te faire du bien cette semaine sont des activités liées à la communication, à la parole. Ah bah oui, cet après-midi, je ne suis pas étonnée. À la communication, à la parole, qui te centre sur toi. Donc, on va regarder avec les autres cartes de Béline, mais on a plutôt d'entrée de jeu une semaine dans laquelle on va privilégier le mental plutôt que le corps. Alors, vous pouvez aussi aller à la salle de sport. Il ne faut pas que ce soit une excuse pour ne pas y aller. Oh, mon petit chat. Bah oui. Alors, hop. Alors, on a la carte du départ, la carte quand même du plaisir. Il y a quand même pas mal de plaisir. Et la carte de trafic qu'on a eue tout à l'heure. Donc, on est plutôt dans une semaine où on a envie de quiétude, de repos, d'être un petit peu dans sa bulle. Voilà, on est plutôt en mode hibernation et raclette, qui est un excellent programme. On est aussi beaucoup d'échanges avec des amis. On a cette carte de plaisir, de voir des gens, d'échanger avec des gens qui vous plaisent, d'être en petit comité. Donc, on va avoir un début de semaine où on peut se sentir un peu patraque, un peu petit moral, bon, voilà, façon de parler, et se terminer dans quelque chose à partir du milieu de la semaine, ça change, et une fin de semaine plutôt conviviale, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de choses. Donc, vous pouvez préparer aussi des choses sympas pour le week-end. On a quelque chose de très, très chouette. Bah oui, hibernation et raclette, c'est la vie qu'on a choisie. Faut que je m'achète un petit appareil à raclette, parce que j'ai pas d'appareil à raclette. C'est trop triste. Qu'est-ce que la vie sans raclette? Pas grand-chose. Alors, on arrive sur la dernière thématique de ce taroscope, qui est la thématique de l'amour. Alors, avec une très belle illustration avec Sœur Théophile. L'amour, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Aïe! Nous avons la carte de la maison de Dieu, ce qui ne m'étonne pas parce que ça va être en relation avec ce qu'on a vu dans l'autre thématique. Donc, on nous parle là d'être un peu à cran, ou en tous les cas, d'être très frontal. Hello, Lucille qui arrive pile poil pour l'amour. On a envie que les choses aillent vite, on a envie de s'amuser aussi en amour. Là, on est plus dans de la légèreté, dans des choses un peu, voilà,
c'est une carte qui est aussi comme un peu sensuelle, assez sensorielle. La maison de Dieu, on veut du mouvement, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent évoluer aussi sur le sentimental. Alors, positivement ou négativement, mais en tous les cas, il y a du mouvement. C'est vraiment l'opposé de la stagnation, cette carte. Alors, les cartes. On a la carte de la fatalité avec la maison de Dieu. Ça veut dire que cette semaine, en amour, il ne faut pas vous faire chier. C'est ça le message. Vous avez envie de savoir où vous en êtes. C'est surtout ça. Vous avez envie de savoir où vous en êtes. Il y a des déplacements aussi liés au cadre amoureux. Mais en tous les cas, ce que vous voulez plus, c'est une voie sans issue. Et vous allez le dire, vous allez enfin dire ce que vous avez sur le cœur. Et ça, c'est très important parce qu'il faut être authentique avec soi. Voilà. Donc, cette semaine, bonjour Noémie, ça fait trop longtemps. Je vais refaire un Violette Sauvage. Ah oui, normalement, je suis chez Violette Sauvage dans un mois à Paris. Pour la Saint-Valentin, je ferai des flashs à 10 €. Je vous en reparle, illico presto. Bon, on a cette idée de vouloir trancher de manière saine sur le sentimental, d'avoir envie d'être bien dans ses baskets. Et c'est ça qui va vous motiver pour pouvoir dire les choses. Et vous allez réussir cette semaine en amour à dépasser votre peur. D'accord? À être vraiment dans le truc de ça passe ou ça casse, mais je dis. Alors, il peut y avoir aussi des bonnes surprises avec quelqu'un qui bougeait pas. Ah bah oui, clairement, oui, on va se voir. Ça peut être aussi quelqu'un qui bougeait pas, qui se décidait, qui stagnait et qui claque, va enfin bouger. Donc on a vraiment ça qui est important. Alors je mets une deuxième caméra, puis en fait ce que vous voyez, c'est le dos de mon chat. Alors, la carte, c'est 1000 merci. Donc, on a aussi cette notion, avec cette carte de synthèse, que là où vous dites, ouais, j'en ai marre, je vais dire ce que j'ai sur le cœur, tant pis si ça pète, et ben, ça va être plutôt bien reçu. Alors, soit ça va être bien reçu par l'autre, et ça va être une vraie surprise, mais je serais vraiment pas étonnée parce que j'ai une sensation de surprise, soit bonsoir Carole, c'est la fin du taroscope, c'est un tirage général sur les énergies de la semaine, mais je le mets en replay juste après. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Il ne faut pas que je lise les commentaires avant d'avoir terminé ma phrase. Et ça peut être très très bien reçu. Voilà, on a ça qui est important. Alors les célibataires, comment les interpréter? Merci Magali de me rappeler à l'ordre. Les célibataires, il faut de l'audace. Il y a des possibilités de coup de foudre cette semaine. Si vous avez envie, les célibataires aussi, de vous amuser, de vivre votre vie à fond, rien que pour la bagatelle, on y va. Faut vraiment, on a quand même une semaine qui est qui est très dans l'audace. On n'est quand même pas dans la retenue. On est dans l'audace, on est dans l'authenticité de la communication, on est dans le mouvement, etc. Donc on est vraiment, on est dans quelque chose qui bouge et ça, c'est important pour vous. En fait, en général, ce que vous n'aimez pas quand vous m'appelez pour des consultations, c'est quand ça stagne. C'est ça qui vous embête. Donc là, on est dans une très, très bonne semaine. Voilà. Je voulais vous dire aussi que je débute une boutique sur Etsy avec des produits digitaux. Ça me prend un temps de fou parce que je vous fais des trucs bien. Je vais faire plusieurs choses et si vous avez des demandes là-dessus, il faut absolument me les faire pour m'inspirer. J'ai commencé un journal de gratitude à imprimer ou à télécharger sur son iPad. Pas de gratitude, spirituelle, avec de la gratitude, de la mindfulness, enfin plusieurs thématiques. Je suis hyper contente de ce que j'ai fait. Des petites questions à se poser pour se sentir bien. J'ai fait aussi un premier template pour Instagram et je vais faire des mémos tarot, des mémos Béline. Enfin, je suis partie. Il ne me manque que du temps. Mais et là, j'ai un prochain truc, c'est un template pour faire son propre oracle. Bon, voilà. J'ai des trucs à vous proposer et j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine. En tous les cas, vous avez les clés avec les taroscopes et je vous donne rendez-vous au plus tard lundi prochain. Voilà. Et je suis très contente que vous soyez restés pendant tous les taroscopes et je vous embrasse aussi fort que Théophile et Colin. Je vous dis à très bientôt. Oh là là. Mais oui, mon père. Hé hé.